Salut à tous. Aujourd'hui on va se faire une petite revue sur du bon petit matos high-end qu'a eu la gentillesse de me prêter Adrien de Juicy Snooze. Donc bah déjà je lui dis un grand merci pour ce prêt et ça me permet de tester du matos que j'aurais peut-être pas acheté, puisque là on parle d'un Nato à 150 €. Donc voilà, c'est bien cool de sa part et vraiment je le remercie. Donc allez visiter sa chaîne pour ceux qui connaissent pas, un bon petit reviewer, voilà, allez voir. Mais bon, il est plus connu que moi, donc à mon avis vous n'avez pas besoin que je vous file le contact. Merci Adrien, en tout cas, c'est du bon petit matos et franchement je l'avais vu dans des revues et tout, mais le prix m'avait vraiment freiné et là c'est cool d'avoir l'occasion d'essayer du matos comme ça. Alors je vais voir ce qui se passe dehors. Apparemment les chiens aboient, je reviens. Bon, me voilà de retour. Donc reprenons, je sais plus trop où j'en étais, ouais. Pour cette revue, en fait là je viens de le nettoyer, donc je l'ai laissé complètement démonter, puisque on va voir que en fait il y a un petit souci avec les joints. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Donc on va faire le tour de la boîte. Voilà, petite boîte, un petit manuel, voilà, avec une vue éclatée. Bon, on va pas passer 10 ans sur le manuel. Une petite boîte aimantée là, c'est pas mal. Donc là j'ai pas mal de spares. Donc là j'ai 2 vis de poste. Encore des vis de poste, puisqu'on a le choix en fait entre des vis à tête plate et des vis BTR. Je sais que moi je préfère franchement les vis plates, donc voilà, donc j'ai laissé les vis plates. Là c'est un plateau double coil. Donc ça, tout ça je vais vous montrer après plus dans le détail. Voilà, plateau double coil et plateau simple coil, avec l'air qui vient taper en direct sur le coil par ici. Donc voilà, donc ça je vais le laisser sorti, puisqu'on va le tester en simple, mais je vais vous montrer quand même comment ça marche avec le double coil. Voilà, une petite explication, je l'ai même pas vu ce papier. Petite explication sur le fonctionnement, mais ça je vais vous l'expliquer directement. Le drip tip d'origine, que moi j'ai pas utilisé vu qu'il est en stainless, et moi j'aime pas trop la ferraille quoi. Vous voyez qu'il est quand même très petit, hein. Moi j'ai mis un drip tip comme ça, assez serré. Donc pour faire simple, hein, moi Stato il me fait penser au Kayfun, au Kayfun 5, mais en mieux. Donc voilà, mais ça on aura l'occasion. Une petite glace de remplacement que je trouve moi assez tranchante. Je la trouve bien aiguisée. Voilà, mais bon, pas de, c'est pas rédhibitoire, hein, y a pas de. Voilà, je vais quand même garder le drip tip pour vous montrer la tronche qu'il a d'origine. Donc ça, hop, la boîte on y dégage. Voilà, et c'est fourni aussi avec ce petit tournevis qui est super fin. Alors là je sais pas si je vais arriver à faire une mise au point, qui est très fin. Faut que je vous le montre à côté d'un tournevis classique qui déjà est relativement petit. Vous voyez que là on est dans de l'extrêmement petit. Donc voilà, donc si vous n'avez pas un kit de tournevis, enfin s'il le fournissait pas, et que si vous n'avez pas un kit de tournevis, très difficile d'aller choper cette petite vis. Il faut vraiment un petit tournevis bien adapté. Donc ça, vu qu'on me l'a prêté, je sais pas s'il était fourni avec, j'ai l'impression que oui. Là je suis sur la page du fabricant et je crois que c'est fourni. Kit de maintenance, vis, joint, clé hexagonale, donc ça doit être ça, je pense. Non, clé hexagonale, ça c'est la petite clé. En fait ce tournevis je suis pas certain qu'il est fourni dedans. Je vous le mettrai en commentaire dans la description de la vidéo. Je demanderai à Adrien si c'était fourni avec cet ato, ou je lui demanderai.
Donc voilà le plateau. Alors plaqué or, hein, les postes. Bon, du bon boulot, hein, c'est du matos suisse hein, qui coûte un peu cher. Mais bon voilà, hein, la finition est impeccable, les joints sont costauds, hein, on voit que c'est pas du joint de rigolo. Donc voilà, pour le réassembler, donc là c'est là qu'on a le choix en fait entre du simple ou du double poste, hein, du double coil. Donc moi pour l'instant je l'ai testé qu'en simple coil parce que c'est comme ça que moi je l'imagine en fait, hein, un bon petit tato en inhalation directe mais un peu restrictif, même très restrictif, comme un KFN5 en fait. Moi tout de suite j'ai mis le plateau simple coil. Donc en fait vous emmanchez ça, ensuite mise au point, vous montez votre coil. De toute façon on va faire le montage ensemble. Et en fait l'air vient taper directement le coil par ici. Par contre si on est sur le plateau double coil, hop, bon bah là l'air va être directement craché sur les coils par les airflows. Voilà. Donc là du coup en double en fait on a les airflows qui sont là et qui vont aller taper les coils directement. Hop, voilà. Oui, un peu pas le délire quoi. Donc là pareil, ce système là de 3 positions, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. On va finir de faire le tour. Donc on fait le choix de notre plateau. Voilà, et puis après bon bah on a tout le reste à réassembler. Donc là on va se faire l'assemblage ensemble et puis on va tout de suite faire un petit coil et le mettre prêt à vaper quoi. Et puis comme ça on fera le tour des trucs un peu chiants, des points positifs, des points négatifs au fil du montage quoi. Donc lui je vais me le mettre sur ma table. En plus il y a une petite subtilité pour le cotonnage, donc c'est important quand même qu'on fasse le cotonnage ensemble quoi. Donc moi c'est clair, hein, je vais partir sur le simple coil puisque c'est ce que je préfère. On va se lever les vis là. Hop. La mise au point ça va être la galère, j'ai l'impression. On va se prendre là c'est du fil que j'ai commandé. Pareil c'est Adrien qui me l'a fait découvrir. Je savais pas que ça existait ça chez Yudi. Ça vient. Je pense que c'est pas très très vieux. C'est du 2x26 gauge plus 32 gauge. Donc c'est super. C'est vraiment pas mal ça comme fil. Donc c'est du Clapton. En ce moment j'étais à fond sur le nichrome. Mais vous voyez moi j'aime bien ce type de fil quoi. Au début je croyais que c'était du Staggerhead mais en fait non c'en est pas. Alors je sais pas si on verra très très bien là la vidéo. Mais ça fait du beau fil quoi. Ça change un petit peu de l'alien et tout. Ça coûte 10 € la bobine, même pas quoi. Sur Fasttech je crois que je l'ai touché à 8. Voilà, et ça permet de faire des petits coils sympas sans trop se prendre la tête. Donc, alors là il va me falloir des outils un petit peu. Tac. Donc je vais me couper un petit bout. Donc pareil, hein, je vous mettrai le lien dans la description hein, pour ce fil. Moi je le trouve vraiment bien quoi. Il est très réactif. C'est nickel. Alors, vu que la revue a été très bien préparée, je cherche mes outils. Je reviens, j'ai dû en laisser là-haut. Me voilà de retour. Donc, sur ce fil là, en fait, je vais faire un... Vu que là, ça se voit pas très bien, mais en fait, on n'a pas énormément de place pour faire notre montage, quoi. Donc, moi, je vais privilégier des coils en 2.5, hein. Et ça marche très bien en fait depuis le début je suis comme ça. Après j'avais essayé de l'inhalation indirecte
mais je trouve qu'il fait pas pour l'inhalation indirecte. En fait, le réglage d'airflow permet pas de serrer assez pour moi pour faire de la bonne inhalation indirecte. Donc en fait, j'ai fait un essai, ça m'a pas convaincu. Par contre, en inhalation directe un peu restrictive, par contre, il est bien, quoi. Vraiment, c'est un champion. On a vraiment des bonnes saveurs, nickel, quoi. Donc c'est parti, on va se faire 4 tours là-dessus. 4 tours, on va tomber dans les 0,35, un truc comme ça. Donc là je fais un peu plus de tours et puis j'enlève mes spires qui sont les moins belles, les moins serrées. Alors on a combien? 2, 3, 4, 5. Voilà, du coup on voit un petit peu mieux la tranche du fil. Vous voyez, c'est deux fils entourés par un fil très fin. Donc ça c'est super bien, quoi, c'est très réactif comme fil. Pas mal. Donc là je suis à 5 spires, donc je vais en enlever une. Hop, laquelle est la moins... Peut-être là, au départ. Voilà. Donc la subtilité du cotonnage là sur Stato, en fait, c'est que il faut mettre un petit peu de coton là au fond. On va mettre un peu de coton là au fond, sinon il va se mettre à pisser. Sinon il va se mettre à pisser. J'ai fait l'expérience de vouloir faire mon coil normalement et mettre beaucoup de coton, ça suffisait pas. En fait, il lui faut un petit tapis de coton au fond. On place notre coil. Et ensuite, on passe notre coton comme d'habitude et on le rabat. Et là, ça marche très bien. Il boite très bien. C'est nickel. Même sur des liquides un peu gras, ça fonctionne très bien. Donc, je vais sortir un peu de coton. Voilà, je m'en prends un petit peu. Donc faut qu'il y en ait, mais c'est pas la peine de tasser comme des malades. Voilà, je le place avant de mettre mon coil, comme ça c'est un petit peu moins chiant après pour bosser. Donc vous voyez là, j'en ai pas trop mis puisque là c'est quand même bien aérien. L'idée c'est que c'est lui en fait qui va absorber le coton, le liquide, et qui va le faire remonter dans sur le coton là, qui va venir se positionner dessus pour alimenter notre coil. Une fois que ça c'est fait, donc, on va mettre en place notre coil. Donc là j'ai pas assez dévissé. Donc on mettra pas des coils, on pourra pas passer du très gros fil. Là on a la taille des trous, c'est 2,2 mm si je dis pas de conneries. Attendez, laissez-moi vérifier. Ouais, 2,2 mm. Attendez, je vais m'y prendre autrement. On va raccourcir un peu ce fil là. Et je vais espacer un peu mes spires là, histoire de tomber à peu près en face et moi me faire chier à le rentrer. Donc en fait, vu que je positionne mon coton en fait avant de faire mon dry burn, du coup je vais pas faire de dry burn sur ce coil. C'est pour ça que je prends l'option de le faire en spire espacé, comme ça
je suis sûr que j'ai pas de point chaud quoi. Bon, je suis en mode galère là ou quoi? Je l'ai déjà fixé ce côté. Donc là je l'ai juste approché. Donc je contrôle qu'en fait je touche rien là, donc là je suis pas trop mal. Là ici aussi je suis pas trop mal vu que je viens pas toucher, le bord là. Donc là je vais pouvoir faire mon serrage final. Et puis on va regarder combien ça nous fait en valeur. Donc les vis sont petites mais ça a l'air costaud. Il y a pas de... J'ai pas le sentiment que ça va me péter dans les doigts ou... Voilà, on a notre colle qui repose un petit peu sur le coton là en dessous. On est bien surélevé. On est suffisamment éloigné des postes. Donc pour moi c'est ok. Donc là bah, mon excédent de fil là qui est derrière, qui est vraiment minuscule, moi il me gêne pas. De toute façon ça c'est isolé. C'est une matière un peu spéciale, je sais plus comment ils appellent ça. De l'aluminium anodisé hématal. Donc plateau et bac de fermeture. Donc c'est un isolant, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà, on va se passer notre coton, j'en ai pris 10 fois trop. Vu que je suis sur un diamètre de 2,5, c'est pas la peine d'en mettre 2 tonnes. Ouais, je suis pas trop mal. Donc moi j'en laisse pas des tonnes. Je coupe à peu près comme ça. Là, je vais l'aérer un petit peu, que ça boive bien le liquide. Voilà, j'attrape un petit peu ce qui dépasse. Hop. Et on va se rabattre ça sous le coil. Donc en fait on fait bien attention à pas venir boucher. Ici c'est notre arrivée de liquide. Donc ça on va le comprendre plus tard quand on va finir d'assembler la taux. Donc on fait gaffe à pas être dessus. Donc pareil, on fait gaffe à pas trop tasser, hein. Ça a l'air quand même assez tassé, mais ça fonctionne très bien en fait, hein. J'ai fait plusieurs montages et ça marchait très bien. Au début j'avais peur de me prendre des dry hits, hein. Je me disais c'est quand même assez serré là-dedans. J'avais peur que ça boive pas bien le liquide, mais en fait il boit très très bien le liquide cet ato. Donc ça doit être ce système là d'arrivée de jus qui est assez particulier, que j'avais jamais vu moi personnellement. Donc voilà, on va pouvoir se juicer ça. Et puis regarder un petit peu comment ce coil se comporte. Donc là j'ai acheté ça là récemment. Voilà, de l'espèce de bonbon à la fraise. J'en avais entendu parler nulle part. Je l'ai acheté un peu au pif. Voilà, je suis pas mécontent. Je l'ai goûté sur Dripper, il est un peu agressif parce qu'il y a un petit goût quand même bien chimique de bonbons acidulés. Du coup je pense que là-dedans il va bien passer quoi.
Oups, pardon. Donc là, bah, comme d'hab, hein, on imbibe bien, on prend son temps. On va pas regarder ce que ça nous donnait en résistance. On va se le foutre sur une box. Donc du coup, Stato, vu que c'est un diamètre 22, il peut aller sur une Pico par exemple, comme là. Bon, après, il va être vachement haut, quoi. Je vais mettre un peu des watts. Voilà. Donc allez, je recheck vite fait mon coton, voir si tout va bien. Donc là c'est bien, ça m'a l'air pas trop serré. En bas c'est mou, là c'est bien aussi. Donc là on est pas mal. Donc on va passer à la suite. Donc une fois qu'on a réalisé notre montage, donc là ça fonctionne bien. On a cette pièce que j'ai mal essuyée. On a cette pièce en fait qui va venir héberger notre Pyrex. Et c'est là où en fait va venir s'enclencher la base. Voilà. Donc là on peut tout de suite faire un petit tour. Voilà, hein. On voit que le jus en fait va passer par les petits trous là qui sont au fond. Je sais pas si on va bien voir à la cam. On a les trous qui sont au fond. Et en fait, ils vont venir exactement sur ces trous là ici. Donc là, je suis en simple coil, j'ai que 2 trous. Si je suis en double coil, en fait, j'ai bien 4 trous qui viennent alimenter mes 4 arrivées là au fond. Voilà, on voit qu'on a un joint. Donc le joint là qui est là au fond, en fait, le Pyrex va venir reposer dessus. Donc on peut le mettre, hein, notre Pyrex tout de suite. Hop. Donc voilà, on a notre Pyrex qui est mis en place. On a un joint qui vient ici, au-dessus. En fait, moi j'avais plus trop l'habitude de voir des atos avec autant de pièces et tout. Mais bon, une fois qu'on a pigé le truc, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on a notre bac de remplissage qui vient sceller le tout. Donc on l'avance comme ça au doigt et on la finit à la pince pour bien mettre en contact les joints. Donc on fera notre remplissage par le haut. Là on a notre arrivée d'air et ça c'est ce qui vient clipser la base. Donc moi je l'avance comme ça et après je finis. Donc sont serrés comme une brute. De toute façon on l'entend, hein, le Pyrex au bout d'un moment il bouge plus. Donc c'est bon, on est en contact, il n'y a pas de souci. Donc on fera le remplissage après. Là ici, voilà, on a notre 4 arrivées de jus qu'on voyait de l'autre côté qui correspondent toujours à ici. Et du coup on a cette pièce à mettre à l'intérieur qui va venir en fait se positionner comme ça au-dessus. À l'intérieur, vous voyez que
Mon coil est bien en face. Et bien en face de l'arrivée d'air. Là aussi de l'autre côté j'ai une arrivée d'air. Le jus va descendre dans ces petits trous ici. Descendre dans ces petits trous et venir alimenter mon premier coton que j'ai mis au fond. Et puis voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc moi quand j'ai à le réassembler, en fait je positionne ce truc là ici. Alors attendez, d'abord faut mettre ça. Donc c'est là où là c'est un petit peu bof bof. En fait quand on vient mettre notre bac d'airflow là, cette bac d'airflow elle est très dure à emmancher et on a tendance à embarquer le joint. Et des fois on peut passer bien 10 minutes à essayer d'enlever cette bac d'airflow parce que le joint en fait va venir se coincer là ici et on n'arrive pas à enlever cette bac d'airflow facilement et ça se coince et on risque d'endommager notre joint. Donc là bon je vais pas trop jouer avec hein, vu que l'atto est pas à moi et que j'ai pas envie de niquer les joints de cet atto. Donc en fait ce que je fais hein, c'est que lui d'entrée hein, je le juice bien comme il faut pour que ça glisse nickel. Et une fois bien graissé, bon ça glisse déjà un tout petit peu mieux. On a moins de problèmes. Donc je m'essuie les doigts. Je prends ma bague d'airflow. Et là normalement ça devrait glisser. Alors ce que je fais aussi c'est que je fais comme ça et j'en mets là. Et à partir de ce moment là, voilà. Là on a moins de problèmes. On arrive à l'enlever, à le remettre. Mais bon c'est un peu dommage que le joint, là en fait le joint il aurait été beaucoup mieux s'il avait été un peu mieux étudié, donc un peu plus serré sur son socle. Et du coup il essaierait pas de se faufiler dans cette bague là. Bon voilà c'est un détail mais bon sur un atto à 150 € je pense qu'on peut chipoter un petit peu quoi. Voilà. Donc ça serait un truc chinois à 20 €, il y aurait pas à s'offusquer, mais là quand même un truc à ce prix là, moi je pense que là sur les joints quand même ils auraient pu faire un petit effort, surtout que ça a été signalé à plusieurs reprises par plein de reviewers, donc bon voilà. C'est le petit défaut que moi je lui trouve. Après franchement des autres défauts il en a pas tellement quoi, à part sur l'esthétique ou des trucs comme ça, mais sinon en termes de vape il est vraiment excellent, donc voilà. Donc là on a positionné notre petit truc là ici et en fait on n'a plus qu'à venir clipser notre bague là. Donc quand on tourne vers la droite en fait on a un premier cran où là on est en mode je vape. Voilà. Quand on revient en arrière, c'est quand on veut le déclipser. Voilà, ça c'est ce qui est un peu chiant aussi dans ce atto. Donc quand je suis au milieu, je peux l'enlever. Et quand je suis à fond à gauche, en fait là on voit que ça vient obturer complètement mes airflows. Et là c'est pour se mettre en mode remplissage. Voilà. Donc le petit reproche moi que j'ai à lui faire aussi, voilà, qui est un petit peu chiant, c'est que des fois, donc là c'est bienvenu, parce que mon atto est très bien serré sur ma base, mais des fois en fait ça dévisse quoi, au lieu de se déclipser il se dévisse. Donc là ça fonctionne pas trop mal. Bon après c'est pas non plus super pénible, en fait il suffit d'aller lui mettre le cran d'après quand on veut le dévisser et là ça sort très bien. Mais au début, moi quand j'étais en mode vape et que je voulais aller en fait contrôler mon coil, voir si tout se passait bien, en fait c'est mon atto qui se dévissait à la base et du coup bon ben voilà, je suis obligé de faire comme ça, enfin de chercher un petit peu ma position pour essayer de juste lui mettre le petit cran pour aller checker mon coil. Ce qui est super intéressant en fait aussi dans cet atto, c'est que donc du coup vous voyez que ma petite bague grise là que j'avais positionnée sur mon coil s'est mis pile à l'endroit où elle doit aller. Et j'ai pas eu tellement de questions à me poser, où est-ce que je dois mettre l'écran, etc., etc. Donc moi je fais comme ça, voilà, comme ça je suis sûr que je tombe bon direct. Ce qui est intéressant en fait avec Stato aussi, c'est qu'on peut aller checker son coil sans faire, voilà, hein, si c'est plein de jus, en fait il va pas couler. Donc là vous posez votre truc plein de jus à côté, vous checkez votre coil, même à la limite vous le refaites, il n'y a pas de souci, ça marche nickel.
Donc ça, c'est un gros avantage. Moi ça, tout de suite ça m'a plu. Je trouvais que c'était un petit peu serré vu que ce plateau est extrêmement petit. Du coup je me disais je vais me prendre des dry hits. Du coup je pouvais aller checker assez rapidement si j'allais me prendre un dry hit ou pas dans la tronche. Et ça m'a bien plu quoi. Donc bah là en fait on a fini de l'assembler, hein. Il nous reste plus qu'à mettre le top cap, notre drip tip et on est bon. Donc je vais faire le remplissage. Donc là on se positionne complètement à gauche. Donc là premier cran, ça c'est pour aller voir. Et si je viens complètement à gauche, voilà, j'ai tout qui est obstrué là tout autour et j'ai plus qu'à faire mon remplissage. Donc c'est parti. Donc contenance 4 ml environ, ils disent sur le site. Donc là on peut y aller jusqu'en haut, tranquille. On repositionne notre... Là il est tellement haut ce tato, j'ai du mal à vous le montrer en entier. On repositionne notre... le top fill, ou je sais pas comment on appelle ça. Et voilà, on est bien. Donc là pour enclencher le mode vape, donc là vous voyez j'ai fait le plein, hein. Si je veux l'enlever, aller checker, il n'y a rien qui coule, je peux le poser sur mon tapis, aller regarder mon col, lui mettre un petit shoot, voir si il est bien imbibé, si tout va bien. Je vais lui remettre un peu de jus. Voilà, tout se passe bien. Je le remets en position et je le tourne vers la droite, donc là je suis bien avec mes airflows ouverts et j'ai plus qu'à vaper. Donc je vous le montre avec le drip tip d'origine. Alors oula, je vais le juicer aussi lui parce que donc les pas de vis sont nickel, hein, franchement les pas de vis sont nickel, mais les joints, il y a du progrès moi je pense à faire sur tout ce qui est joint sur ce tato. Hop, je m'essuie les doigts, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je suis à combien là? Je suis à 20 watts. Je vais tirer une petite barre. Donc 20 watts c'est pas suffisant. On est sur un coil à 0,30 hein, donc quand même. Mais bon, pour amorcer le truc c'est pas mal. Là je suis full open. Donc là on peut se mettre un peu de restriction, hein. Et voilà, moi c'est une vape bien serrée, bien goûteuse, comme j'aime en fait, hein. De l'inhalation directe, un petit peu bien restrictive, comme sur un Kefun 5, et on a des putains de saveurs, quoi, vraiment des bonnes saveurs. Donc moi le drip tip en ferraille, je supporte pas, hein. Je vais retirer une petite barre dessus, mais... Donc on n'entend pas encore craquer mon coil, hein. Je suis juste à 25 watts donc c'est normal, mais déjà ça va pas 25 watts hein. Sur un coil à 0,30 donc déjà c'est pas mal pour ceux qui aiment pas la vape chaude trop agressive et tout. Donc tout de suite là je mets mon drip tip en Delrin et là je vais me retirer une petite barre. Vous voyez ce que ça donne sur une Pico. Voilà, je vais vous le montrer peut-être sur une box un petit peu plus donc ouais, je sais pas ce que m'a fait ma table, hein. En fait je pense qu'elle a un petit souci. Elle va pas me détecter la valeur de la résistance. Alors est-ce que ça vient du pin qui dépasse pas énormément? Je pense que ça peut venir de là. Je ne sais pas. On va voir si la Tesla le détecte bien. Donc là je lui mets son cran pour être en mode ouvert. Je règle mon airflow au maxi. Voilà, j'ai regardé à combien je suis là. 37 watts, on va peut-être se calmer, on va le lancer tranquillement. Bon, j'ai vu des bulles qui remontaient, donc tout va bien apparemment. 25 watts. Voilà, ça va pas très bien. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais j'ai bien mes petites bulles qui remontent. Donc on va monter un petit peu, on va se mettre à 30 watts. J'ai une bonne production de vapeur et j'ai de très bonnes saveurs, quoi.
J'aimerais bien vous montrer les bulles qui remontent un peu. En fait, il boit très bien cet ato. C'est ça qui est assez hallucinant. Ce système-là, ça marche très très bien. Voilà, là j'en ai vu une, mais bon, je vais avoir du mal à vous montrer ça. Voilà, on en a vu une là juste dans le coin. Je retirais quelques barres. Les chiens s'affolent. Ah, j'ai du monde qui arrive. Je vous reprends tout de suite. Donc me voici de retour. Donc ouais, j'ai de la visite, donc je vais devoir conclure cette vidéo assez rapidement. Bon, de toute façon, on avait fini. Hein. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je trouve qu'il a de très très bonnes saveurs. Après, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est sa hauteur, quoi. Je sais plus combien il fait. Je vais vous dire exactement. Je vais mettre sur le site du fabricant et je vais vous dire ça. Tac. Donc en hauteur sans drip tip et connexion 510, ouais, je sais pas. Il doit faire 54 là en fait. 54 mm. Déjà, donc ça en fait quand même quelque chose d'assez haut, quoi. Vous voyez, sur la Tesla, ça fait un truc assez haut. Donc moi, sur la vape, sur le concept, tout ça, franchement, il est bien. Tous les pas de vis sont bien. On sent que c'est bien fini, il n'y a pas de souci. On a vraiment des bonnes saveurs. On a une bonne inhalation directe restrictive. Le réglage d'airflow. Bon, après, ce qui m'a un peu déçu aussi, ouais, c'est l'inhalation indirecte. Hein. Moi, j'ai pas réussi à faire de l'inhalation indirecte dessus, quoi. Je me mettais comme ça en réglage d'airflow. Comme ça. Là, je suis pleine balle. Je me mettais comme ça avec le deck single coil. Et franchement, pour moi, c'est encore trop aérien pour faire de l'indirect. Totalement fermé. J'ai essayé, mais ça envoyait pas assez d'air. Donc, on était à la limite. On n'avait pas d'air qui venait taper sur le coil. Donc, on était limite dry heat, un peu trop chaud et tout. Donc, ouais, j'ai pas trouvé ma vape indirecte sur cet ato, quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc diamètre 22, je sais même pas si je l'ai dit ça. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Il fait 80 grammes. Contrôle d'airflow, mode lock, tac tac tac. Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Donc pour moi c'est un bon ato. Après, faut déjà que côté look il vous plaise pour voilà, mettre cette somme là dans l'atto, quoi. Et sinon en vape c'est nickel. J'ai une bonne production de vapeur bien savoureuse. Et voilà, et comme je vous disais, on peut aller checker son coil, dire ah tiens, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis en mode voilà, hein, je pose le truc là. Est-ce que tout se passe bien à côté de mon coil, hein? Bah, apparemment tout se passe bien, hein. Vous voyez, très réactif ce petit fil là, franchement il va bien. Je vous mettrai le lien dans la description. Bon, si j'avais une mise au point, ce serait encore mieux. Voilà. Donc vous voyez, hein, j'ai pas de... Je suis bien... Mon coton est bien imbibé et tout, hein. Je vais pas avoir de problème de capillarité avec mon liquide. Et pourtant ça c'est du bien dosé, hein. C'est 80-20. Bon, il le marque pas, mais ça doit bien être du 80-20, je pense. 80 VG. Donc vous voyez, hein, j'ai posé mon truc, hein, j'ai pas de traces, pas de liquide sur mon tapis. J'ai juste à le repluguer, j'ai pu checker si tout se passait bien et c'est reparti, je peux vaper, quoi. Donc ça c'est vraiment bien, c'est innovant, moi je trouve que c'est vraiment cool, quoi. Le remplissage est super simple, hein. Vous tournez vers la gauche, tac, vous dévissez le haut, vous faites votre plein, vous faites le plein, il n'y a pas de souci, quoi. Il y a des trous énormes, vous pouvez mettre n'importe quelle pipette, n'importe quelle unicorne, n'importe quoi. Et puis là, bon, ben voilà, on réouvre. Voilà. Si vous avez mal cotonné, en fait, on le verra, mais sur le bas, c'est ici que ça va se mettre à pisser. Donc j'ai eu l'expérience une fois seulement au premier montage. Et après, depuis, j'ai bien vu que je sais mettre mon coton et tout, il n'y a plus de problème. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce squape.
Voilà, et côté saveur, on est bien, vraiment bien, bien. Et on voit bien les bulles hein, qui remontent, sans arrêt, sans arrêt. Il boit vraiment bien. Vous voyez, tac. Ça boit instantanément, c'est... J'ai pas eu de dry heat hein, en fait sur ce truc. Hein. Pas de goût de coton, pas de... Nickel. Donc voilà. Donc ça en fait un bon atto. Moi c'est pas un atto sur lequel j'irai pas me le payer parce que déjà je le trouve trop long. Voilà. Et puis en ce moment moi je suis un peu en mode dripper. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis à fond sur les drippers. Donc, mais je remercie Adrien de me l'avoir prêté, ça m'a permis de tester du bon matos. Franchement, c'est un excellent atto. Donc voilà, on va pouvoir conclure là-dessus. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à bientôt pour la prochaine revue. Allez, à plus.